c'est le paradis des enfants. Nous voici dans l'une des plus importantes collections de voitures à pédales de France. Le propriétaire, Christophe Fouan, en possède près de 350. J'avais commencé par les petites voitures, et puis un jour, j'ai un copain du club qui avait une dizaine de voitures à pédales. Il avait fait une exposition à Épernay, je suis allé, et je suis resté subjugué. Donc je me suis dit, bah tiens, ça y est, c'est ma nouvelle passion. Donc j'ai acheté ma première voiture à pédales, ma deuxième, ma troisième. Alors j'ai acheté des voitures un peu basiques, et puis avec le temps, toutes celles que j'ai achetées au début, je les ai revendues parce qu'elles n'étaient pas superbes, et puis j'ai bonifié ma collection. Et à ce jour, j'ai tous les tops des voitures à pédales qui existent, je les possède. Les premiers modèles remontent au début du siècle dernier. Mais l'âge d'or, c'est les années 50 avec de nombreuses copies de voitures bien réelles, à la fois jouets et objets publicitaires. Il fallait que le fabricant de voitures à pédales ait l'accord du constructeur. Mais s'il avait l'accord du constructeur, la voiture était reproduite à l'identique. Par exemple, Bugatti ne donnait pas d'autorisation de copier ses voitures. Mais donc elles étaient copiées, elles ne s'appelaient pas Bugatti, mais elles ressemblaient à 95% à une Bugatti. Depuis 25 ans, Christophe Fouan parcourt les brocantes, salons et ventes aux enchères pour acheter ses voitures. Peu importe l'état, bricoleur dans l'âme, Christophe peut passer plusieurs jours pour rénover un modèle. Chaque fois que j'ai une voiture qui rentre, je m'y attelle, je regarde d'abord si tout est d'origine. Si les enjoliveurs ne sont pas d'origine, je les retire pour remettre des enjoliveurs d'origine. Je suis un très puriste en fait. L'une de ses plus belles pièces, la voici. Une voiture à pédales de 1922, estimée à 8 000 €. Elle est toute en bois, donc déjà des voitures en bois, c'est exceptionnel. Et en plus, quand vous regardez le travail qui a été fait sur cette voiture, j'ai jamais vu un si minutieux travail fait sur un jouet, parce que c'est un jouet de gamin en fait. Le rêve de Christophe, pouvoir présenter sa collection au grand public, il a pour projet d'ouvrir un musée d'ici quelques années.